Attends, tu as déjà lancé? Tu as déjà lancé? Oh, j'étais en train de voir si j'étais... Yo, what's up la famille? Ouais, ici c'est Christian de Your Favorite. Oui, voilà, en fait, voilà, c'est ma première vidéo chez moi. En fait, un de mes chez moi. Pourquoi j'ai donné mon nom? En fait, bientôt je serai avec deux de mes gars sûrs. Pourquoi de 5 gars sûrs, 10 gars sûrs, 15 gars sûrs, 20 gars sûrs, 30 gars sûrs, 100 gars sûrs, 200 gars sûrs. Bon, bref, on oublie ça. Mais bientôt, j'espère avoir aussi la participation des meufs. Parce que bientôt, il y aura des montages. Tous les filles seront privilégiées. Après, tous les filles aimeront tourner avec moi. Oui, voilà. Dans la première vidéo, la première vidéo de top que je vais faire va nous parler des top 10 les plus riches de tous les temps. Oui, il y a des gens qui sont plus riches selon le temps. Voilà. Donc, avec un déon, je lance cette vidéo. Voilà, alors comme je vous le disais tantôt, la prestigieuse liste est riche de tous les temps. À la 10e place, nous retrouvons avec une fortune estimée à plus de 185 milliards de dollars, Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt est alors le 10e homme de notre classement. À cause de sa réussite, il a rapidement compris que l'avenir des États-Unis tantôt se trouvait dans la construction des chemins de fer. Ainsi, il vendit toutes ses compagnies fluviales et investit dans les voies des chemins de fer. Ainsi, la construction de grandes centrales de Park Avenue constituerait alors le symbole de sa réussite. Numéro 9, nous retrouvons Henry Ford, sûrement l'une des personnes que vous connaissez. 9e personne de notre classement, il est un industriel du XXe siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford et du Fordisme qui a révolutionné la production à la chaîne à son époque. Son revenu est estimé à plus de 200 milliards de dollars. Alors à la 8e place, nous retrouvons Muammar Kadhafi, connu aussi comme l'ex-président libyen de 1969 jusqu'à sa mort. Voilà, Muammar Kadhafi était aussi l'une des plus riches de tous les temps. Sa fortune d'un peu plus de 200 millions de dollars est issue de très bons placements de fonds aux États-Unis et grâce à la marche du pétrole. À la 7e place, voici Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, puis après roi d'Angleterre, était l'une des plus puissantes monarques au 19e siècle. Cela lui a permis d'accumuler alors une richesse de plus de 230 milliards de dollars tout au long de sa vie. À la 6e place, nous retrouvons Asaf Jah VII, celui qui était le dernier souverain et le régnant de la dynastie des Nizam de l'Hyderabad et de Berar. Il était le plus riche à son époque car il a construit la maison d'Hyderabad à Delhi qu'il utilisait lors de ses visites dans la capitale. Sa fortune est estimée à 240 milliards de dollars. Numéro 5 de notre classement, Nikolai Romanov ou Nicolas II, dernier empereur de la Russie, est le 6e homme de notre classement. Assassiné avec toute sa famille le 17 juillet 1918, il a permis lui et son père Alexandre III à la Russie d'atteindre un essor économique, social, politique et culturel sans précédent. Il abdiqua en 1917 vers la fin de la Première Guerre mondiale à cause de l'agitation politique du pays et de l'Europe surtout, la défaite de l'armée impériale face au Japon, puis face à l'Allemagne. Mais quand même, il a réussi à se faire environ 300 milliards de dollars tout au long de sa vie. À la 4e place, nous retrouvons Andrew Carnegie. Andrew Carnegie est un homme d'affaires écossais qui est resté dans l'histoire pour son empreinte laissée dans le domaine de l'industrie, plus précisément celui des chemins de fer comme Vanderbilt. Il a ramassé quant à lui quand même plus de 310 milliards de dollars, rien que ça. John Davidson Rockefeller occupe la 3e place de notre classement. Davidson était un industriel et philanthrope américain. Fondateur de la prestigieuse famille Rockefeller,
Il était le premier milliardaire de l'époque contemporaine. Il s'est fait plus de 340 milliards de dollars dans l'exploitation du pétrole et sa transformation grâce à son entreprise Standard Oil. Nous arrivons peu à peu à la fin de notre classement. À la deuxième place, retrouvons la famille Rothschild, qui s'est fait connaître depuis le XVIIIe siècle dans le domaine de la banque et des finances. La fortune cumulée de la famille depuis les époques s'estime à plus de 350 milliards de dollars. Alors notre classement touche à sa fin. Donc bientôt vous saurez qui est le plus riche de tous les temps. Voilà, selon les estimations, selon les statistiques, le plus riche de tous les temps n'est autre que surprise. Mansa Musa ou Kankou Moussa pour certains, Kanka Moussa pour d'autres, le roi de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Avec sa fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars, il a eu ce rang grâce à sa possession excessive de l'or. L'histoire raconte même que lors de son pèlerinage à la Mecque, il distribua ses richesses dans chaque localité où il passa et construisit chaque vendredi une immense mosquée dans chaque ville où il passa. Immense, non? Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, défoncez-moi cette barre de like, commentez cette vidéo, partagez-la et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles aventures.